Dans l'élégante cabine de première classe d'un Airbus A350 de la compagnie Ciel Bleu Airlines, le bourdonnement discret des moteurs emplissait l'air, rythmé par le tintement des verres de champagne et les murmures feutrés des passagers. À 35 000 pieds d'altitude, au-dessus des nuages qui s'étiraient comme une mer de coton sous les ailes de l'avion, une tension imperceptible s'installait. Julien, un garçon de 10 ans aux cheveux châtains ébouriffés, était assis près d'un hublot, ses petites jambes balançant légèrement dans le vide, incapable de toucher le sol. Ses mains, crispées sur un oiseau en peluche usé, un moineau en tissu qu'il avait nommé Étoile, trahissaient une nervosité qu'il tentait de dissimuler. Julien souffrait d'une maladie neuromusculaire qui rendait ses mouvements lents et parfois maladroits. Ses muscles se raidissaient après une longue période d'immobilité, et chaque changement de position demandait un effort qu'un observateur distrait ne pouvait imaginer. Pourtant, ses yeux noisettes brillaient d'une lueur d'excitation mêlée d'appréhension. C'était la première fois qu'il voyageait seul, un défi que son père, Antoine Lefebvre, lui avait assuré qu'il pouvait relever. « Reste calme, suis les règles, et tout ira bien », lui avait promis Antoine avant de le conduire à l'aéroport Charles de Gaulle, où l'élégance parisienne se mêlait au tumulte des départs. Julien s'efforçait de suivre ses conseils. Il ajusta la couverture sur ses genoux, son oiseau en peluche pressé contre sa poitrine, et tenta d'attacher sa ceinture de sécurité. Ses doigts, raides et tremblants, peinaient à manipuler la boucle métallique. Un petit gémissement de frustration lui échappa. Un son à peine audible, mais suffisant pour attirer l'attention d'une ombre qui se dressa soudain au-dessus de lui. Madame Dubois, hôtesse de l'air principal, impeccable dans son uniforme bleu marine aux boutons dorés, s'arrêta net à côté de son siège. Ses cheveux châtains tirés en un chignon parfait et ses lèvres peintes d'un rouge discret donnaient une impression d'autorité froide. À 45 ans, Madame Dubois avait gravi les échelons de Ciel Bleu Airlines grâce à son professionnalisme rigoureux et à sa capacité à maintenir l'ordre dans les cabines les plus prestigieuses. Pour elle, la première classe était un sanctuaire de raffinement, réservé aux élites, des hommes d'affaires en costume sur mesure, des femmes élégantes sirotant du champagne, des voyageurs discrets et bien élevés. Dans son esprit, Julien, avec son oiseau en peluche et ses mouvements maladroits, n'avait rien à faire ici. « Assieds-toi correctement », murmura-t-elle, son ton sec comme un coup de fouet. Ses yeux perçants scrutèrent le garçon de haut en bas, s'attardant sur l'oiseau en peluche avec une moue de dédain. « Range ça, les passagers de première classe ne jouent pas avec des jouets. » Julien serra Étoile plus fort contre lui, ses lèvres entr'ouvertes, cherchant des mots qui ne venaient pas. Parler était toujours difficile pour lui lorsqu'il se sentait submergé, et sous le regard glacial de Madame Dubois, les mots semblaient prisonniers de sa gorge. Sa poitrine se serra, sa respiration s'accéléra. Il voulait expliquer qu'il avait un billet, que son père l'avait réservé pour lui, que ce siège était bien le sien, mais l'angoisse le paralysait. Madame Dubois soupira, exaspérée, et, sans prévenir, attrapa son bras. Ses doigts s'enfoncèrent dans la chair tendre de Julien, qui poussa un petit cri de douleur. D'un geste brusque, elle le repoussa contre le dossier de son siège. « J'ai dit, reste tranquille !» Sa voix était tranchante, dépourvue de la courtoisie polie qu'elle réservait aux autres passagers. « Tu fais une scène !» Les têtes se tournèrent dans la cabine. Quelques passagers levèrent les yeux, leur regard passant de Julien à Madame Dubois. Parmi eux, Claire Beaumont, une journaliste d'une trentaine d'années, était assise 2 rangs plus loin, un carnet ouvert sur ses genoux. Claire travaillait pour Le Figaro, spécialisée dans les récits humains et les injustices sociales. Ses lunettes rondes glissèrent légèrement sur son nez alors qu'elle observait la scène, un mélange de choc et d'indignation dans ses yeux. Elle griffonna rapidement quelques mots. Enfant, maltraitance, première classe. Mais hésita à intervenir. En France, on valorise la discrétion et se mêler d'une situation délicate en public n'était pas dans les habitudes. Pourtant, quelque chose dans l'expression de Julien, dans la façon dont ses petites mains tremblaient autour de son oiseau en peluche, lui nouait l'estomac. À côté d'elle, M. Lambert, un homme d'affaires d'une 50aine d'années en costume gris, fronça les sourcils. Habitué au voyage en première classe, il connaissait l'importance du décorum, mais la brutalité de l'hôtesse le dérangeait. Il échangea un regard avec Claire, comme pour demander silencieusement
Faut-il faire quelque chose? Mais, comme la plupart des passagers, il détourna rapidement les yeux, absorbé par son verre de Bordeaux. Julien, les larmes aux yeux, tenta de reprendre son souffle. Son bras lui faisait mal, mais ce qui le blessait davantage était le sentiment d'être indésirable, un intrus dans un monde qui n'était pas le sien. Il se recroquevilla sur son siège, son oiseau en peluche toujours serré contre lui. Ses doigts, malgré leur raideur, cherchèrent sa tablette posée sur la tablette pliable devant lui. L'écran s'alluma, et il appuya sur l'icône de messagerie vocale, comme son père le lui avait appris. « Papa » murmura-t-il, sa voix tremblante, à peine audible. « La dame, elle m'a fait mal au bras. Elle dit que je ne peux pas être ici. Je veux rentrer à la maison. » Il appuya sur « Envoyer », ses mains tremblant si fort qu'il faillit lâcher la tablette. Le message partit, marqué d'un discret « livré ». Julien fixa l'écran, clignant des yeux pour retenir ses larmes. Il ne voulait pas pleurer, pas ici, pas devant tous ces gens qui l'observaient ou faisaient semblant de ne rien voir. Sa gorge était nouée, son souffle court. Il se sentait minuscule, insignifiant, comme si sa place en première classe n'était qu'une erreur. Pendant ce temps, Madame Dubois, satisfaite d'avoir rétabli l'ordre, lissa son uniforme et reprit sa ronde dans l'allée. Pour elle, ce n'était qu'un incident mineur, une correction de routine. Un enfant agité, mal placé, perturbant le calme sophistiqué de la première classe. Elle n'avait aucune idée que le message de Julien avait déjà atteint son destinataire, ni que dans quelques minutes, tout allait basculer. À l'avant de la cabine, une autre hôtesse, Sophie, une jeune femme de 25 ans aux cheveux blonds attachés en queue de cheval, avait tout vu. Sophie n'était hôtesse que depuis 1 an, et elle admirait l'autorité naturelle de Madame Dubois, mais ce qu'elle venait de voir lui laissait un goût amer. Elle s'approcha du chariot à boissons, où Madame Dubois versait une tasse de café avec une précision mécanique. « Tu crois que c'était vraiment nécessaire ?» murmura Sophie, sa voix hésitante mais teintée de reproche. Madame Dubois haussa à peine les épaules, son regard fixé sur la tasse. « Bien sûr, il perturbait la cabine. Il doit apprendre à rester à sa place. » Sophie fronça les sourcils, troublée. « C'est un enfant, Madame Dubois. Et ses mains, elles tremblaient. Je crois qu'il a du mal à bouger correctement. » L'hôtesse principale soupira, agacée. S'il ne peut pas se tenir correctement, il n'a rien à faire en première classe. Franchement, je ne serais pas surprise si quelqu'un lui avait offert ce siège par erreur. Je vais vérifier dans le système. Sophie voulut répliquer, mais elle se retint. Insister risquait de braquer Madame Dubois, qui n'appréciait pas qu'on remette en question son autorité. Pourtant, en jetant un regard vers Julien, recroquevillé sur son siège, son oiseau en peluche toujours dans ses bras, Sophie sentit une boule se former dans sa gorge. Tout cela lui semblait profondément injuste. À des centaines de kilomètres de là, dans un bureau élégant du 8e arrondissement de Paris, Antoine Lefebvre terminait une réunion avec des investisseurs. Âgé de 42 ans, il était le fondateur et président de Ciel Bleu Airlines, un homme respecté dans l'industrie aéronautique française pour son charisme et sa vision. Son costume bleu marine, taillé sur mesure, et ses lunettes à monture fine lui donnaient une allure d'autorité discrète. Son téléphone vibra sur son bureau en acajou, interrompant la conversation. Il baissa les yeux et vit le nom de Julien s'afficher. Son cœur manqua un battement. Julien n'envoyait jamais de message pendant ses voyages, sauf en cas d'urgence. Antoine s'excusa auprès de ses collègues et appuya sur « Écouter ». La voix tremblante de son fils emplit la pièce. « Papa, la dame m'a fait mal au bras. Elle dit que je ne peux pas être ici. Je veux rentrer à la maison. » Le silence qui suivit était assourdissant. Antoine réécouta le message, puis encore une fois, pour être sûr. La peur dans la voix de Julien, les tremblements dans ses mots, tout cela déclencha une colère froide en lui. Quelqu'un avait osé toucher son fils, l'avait humilié, l'avait fait se sentir indésirable, et cette personne n'avait aucune idée de qui elle venait de blesser. Antoine se pencha en avant et appuya sur un bouton de son interphone. « Pierre », dit-il à son assistant, un jeune homme efficace qui répondit immédiatement. « Oui, monsieur ?» La voix d'Antoine était calme, mais une tension acérée perçait dans son ton. « J'ai besoin de toutes les informations sur le vol de Julien.
Maintenant. Pierre, habitué à la précision de son patron, répondit sans hésiter. Je vérifie tout de suite, monsieur. Antoine tapotait ses doigts sur le bureau, son esprit bouillonnant. Quelqu'un avait osé poser la main sur son fils, un enfant qui luttait déjà avec son corps, un enfant qui faisait de son mieux pour naviguer dans un monde qui ne le comprenait pas toujours. Et cette personne allait payer. Antoine resta immobile, son regard fixé sur un point invisible, ses doigts tapant un rythme régulier sur la surface polie du bureau. Sous son calme apparent, une tempête se préparait. Il n'était pas homme à perdre son sang-froid facilement, mais lorsqu'il s'agissait de Julien, il n'y avait pas de seconde chance. Dans l'avion, Claire Beaumont continuait d'observer la scène discrètement. Elle avait vu la manière dont Madame Dubois avait saisi le bras de Julien, la façon dont le garçon s'était recroquevillé sous la douleur et la peur. En tant que journaliste, elle savait reconnaître une histoire, et celle-ci, un enfant maltraité par une hôtesse arrogante dans la luxueuse cabine de première classe, avait le potentiel de devenir un scandale. Elle griffonna quelques notes supplémentaires. Abus d'autorité, discrimination implicite, Ciel Bleu Airlines. Mais une partie d'elle hésitait encore. En France, on évite souvent de faire des vagues, surtout dans un espace public comme un avion. Pourtant, l'image de Julien, si petit et vulnérable, restait gravée dans son esprit. Elle jeta un regard vers M. Lambert, qui semblait lui aussi mal à l'aise. « Vous avez vu ça ?» murmura-t-elle, brisant le silence entre eux. Lambert ajusta sa cravate, son visage marqué par une légère grimace. « Oui, » répondit-il à voix basse. « Mais que voulez-vous qu'on fasse? Ce n'est pas notre affaire. » Claire serra son stylo. Peut-être pas, mais son instinct de journaliste lui disait que cette histoire ne s'arrêterait pas là. Pendant ce temps, Sophie, toujours près du chariot à boissons, ne pouvait s'empêcher de regarder Julien. Il n'avait presque pas bougé depuis l'incident, ses mains crispées sur son oiseau en peluche, la tête baissée. Elle s'approcha doucement de son siège et s'agenouilla à sa hauteur. « Ça va ?» demanda-t-elle, sa voix douce, presque maternelle. Julien hésita, ses yeux rouges rencontrant les siens. Il secoua légèrement la tête, incapable de parler. Sophie déglutit, sentant une vague de colère monter en elle. « Est-ce qu'elle t'a fait mal ?» Julien baissa les yeux vers son bras, où des marques rouges commençaient à apparaître. Il hocha lentement la tête. Sophie sentit son cœur se serrer. « D'accord, » murmura-t-elle. « Je reviens tout de suite. » Elle se releva, l'esprit en ébullition. Elle savait que confronter Madame Dubois serait risqué. L'hôtesse principale avait une réputation d'intransigeance, et Sophie n'était qu'une junior. Mais elle ne pouvait pas rester silencieuse. Pas cette fois. À Paris, Antoine reçut un email de Pierre. Le manifeste des passagers de première classe. Il l'ouvrit immédiatement, parcourant la liste des noms. Ses yeux s'arrêtèrent sur un en particulier. Hôtesse principale, Madame Élise Dubois. Il mémorisa le nom en une fraction de seconde, puis reprit son téléphone. « Pierre, » dit-il, sa voix posée mais ferme. « Mettez-moi en contact avec le capitaine de ce vol, tout de suite. » Pierre répondit sans hésiter. « Dans 5 minutes, monsieur. » Antoine raccrocha, ses doigts se crispant autour du téléphone. Ce n'était pas seulement une question d'impolitesse ou d'un malentendu. Quelqu'un avait physiquement malmené son fils, l'avait fait se sentir comme un intrus dans un endroit où il avait tous les droits d'être. Et cette personne allait bientôt découvrir ce qu'il en coûtait de sous-estimer Julien Lefebvre. Dans l'avion, Madame Dubois continuait sa ronde, son sourire professionnel masquant la satisfaction qu'elle ressentait. Pour elle, l'incident était clos. L'enfant s'était calmé, la cabine était redevenue silencieuse, et l'ordre était rétabli. Elle n'avait aucune idée que son monde était sur le point de s'effondrer. À l'avant, l'interphone grésilla soudain. « Madame Dubois, veuillez vous rendre immédiatement dans le cockpit. » Sa démarche assurée vacilla légèrement. Le ton du capitaine, sec et inhabituel, la mit mal à l'aise. Elle lissa son uniforme une dernière fois et se dirigea vers l'avant, ignorant le regard inquiet de Sophie. Quelque chose se préparait et pour la première fois de sa carrière, Madame Dubois sentit un frisson d'incertitude la parcourir. Elle ne le savait pas encore, mais ce vol, qu'elle avait commencé avec tant d'assurance, allait devenir celui qui mettrait fin à tout ce qu'elle avait construit.
Le cockpit de l'Airbus A350 de Ciel Bleu Airlines baignait dans une lumière tamisée, ponctuée par le clignotement régulier des écrans de contrôle. Madame Élise Dubois, hôtesse principale, franchit la porte avec une démarche assurée, bien que son pouls s'accélérât légèrement. L'appel au cockpit, inhabituel en plein vol, résonnait comme une note discordante dans la partition bien réglée de sa routine. Le capitaine Hugues, un homme robuste d'une cinquantaine d'années, se tenait près du panneau de commande, son visage impassible mais ses yeux plissés, signe d'une tension contenue. À ses côtés, le copilote, un jeune homme concentré sur les instruments, ne lui accorda qu'un bref regard. L'interphone du cockpit était activé, et une voix grave, maîtrisée, presque tranchante, s'éleva dans l'espace confiné. « Est-elle là ?» demanda la voix. Le capitaine Hugues hocha la tête, bien que son interlocuteur ne puisse le voir. « Oui, monsieur. Madame Dubois est ici. » Élise sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Cette voix, elle la connaissait, ou du moins, elle connaissait l'homme derrière elle. Antoine Lefebvre, le tout-puissant président de Ciel Bleu Airlines, un homme dont la réputation d'exigence et de droiture était légendaire dans l'industrie. Ce qu'elle ignorait, c'était que cet homme était aussi le père de Julien, le garçon qu'elle avait brusqué quelques minutes plus tôt. « J'aimerais une explication, » dit Antoine, sa voix calme mais chargée d'une menace implicite qui fit blêmir Élise. Elle ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Son esprit, habituellement si vif, s'embrouillait. Que savait-il? Qui avait rapporté l'incident? Était-ce cet enfant, ce Julien, avec son oiseau en peluche et ses tremblements? Le capitaine Hugues croisa les bras, son regard perçant. « Nous avons reçu une plainte directe, Madame Dubois, concernant un passager de première classe, un enfant. Voulez-vous expliquer pourquoi vous avez cru bon de le malmener physiquement? » Dans la cabine, Julien restait recroquevillé sur son siège, ses petites mains serrant toujours Étoile, son oiseau en peluche. Les marques rouges sur son bras, là où Madame Dubois l'avait saisi, étaient encore visibles, comme une empreinte silencieuse de l'humiliation qu'il avait subie. Ses yeux, rougis par les larmes qu'il refusait de laisser couler, fixaient la tablette posée sur ses genoux. Le message envoyé à son père affichait toujours « livré », mais aucune réponse n'était encore arrivée. Julien se sentait à la fois vulnérable et déterminé. Il voulait croire que son père allait tout arranger, comme il le faisait toujours, mais une partie de lui, celle qui avait grandi en affrontant les regards curieux, les jugements hâtifs, les suppositions sur ce qu'un garçon comme lui pouvait ou ne pouvait pas faire, se demandait si sa voix serait entendue. À quelques rangs de là, Claire Beaumont, la journaliste, observait la scène discrètement, son carnet toujours ouvert. Elle avait noté chaque détail, le ton sec de Madame Dubois, le cri étouffé de Julien, les regards fuyants des autres passagers. En tant que Française, Claire connaissait l'importance de la retenue dans les espaces publics, mais son instinct de journaliste la poussait à agir. Elle griffonna une phrase. « Une injustice en plein vol. » Elle savait que cette histoire, si elle était bien racontée, pourrait secouer non seulement Ciel Bleu Airlines, mais aussi l'opinion publique toujours sensible aux questions d'équité et de respect dans la culture française. Elle ajusta ses lunettes et jeta un coup d'œil à M. Lambert, l'homme d'affaires assis à côté d'elle. « Vous pensez qu'elle va s'en tirer comme ça ?» murmura-t-elle, brisant le silence entre eux. Lambert, qui sirotait un verre de vin rouge, haussa les épaules. Dans ce genre de situation, les compagnies préfèrent étouffer l'affaire. Mais il marqua une pause, son regard se posant sur Julien. Cet enfant n'avait rien fait de mal. Dans le cockpit, Madame Dubois tentait de reprendre contenance. « Capitaine, je crois qu'il y a eu un malentendu, » commença-t-elle, sa voix soigneusement modulée pour paraître professionnelle. Le garçon était agité, il perturbait la cabine. J'ai simplement corrigé son comportement. Le mot « corriger » résonna comme un faux pas, et elle le sentit immédiatement. La voix d'Antoine, à travers l'interphone, trancha l'air comme une lame. « Vous l'avez bousculé. Mon fils. Un enfant handicapé. » Le mot « handicapé » fit l'effet d'un coup de poignard. Élise déglutit, sa bouche soudain sèche. « Monsieur, je vous assure, ce n'était pas... »
Elle s'interrompit, cherchant ses mots. Il bougeait beaucoup et j'ai juste... Antoine l'interrompit à son tour, sa voix glaciale. Vous avez décidé qu'il n'avait pas sa place en première classe. Vous l'avez humilié devant les autres passagers. Vous lui avez saisi le bras et l'avez forcé à se rasseoir comme s'il était un problème. Le capitaine Hugues se racla la gorge, son regard dur fixé sur Élise. Monsieur Lefebvre, nous traiterons cela comme il se doit. Madame Dubois sera relevée de ses fonctions dès l'atterrissage. Élise tourna brusquement la tête vers le capitaine, son visage blême. Relevée de mes fonctions? Sa voix tremblait, mais elle tenta de la raffermir. Capitaine, ce n'est pas... Antoine reprit, implacable. Cette conversation n'est pas terminée, Madame Dubois. Vous retournerez immédiatement auprès de mon fils et vous lui présenterez vos excuses, en personne. Et lorsque ce vol atterrira, vous serez interrogé par le conseil de la compagnie. La ligne se coupa avec un clic sec, laissant un silence oppressant dans le cockpit. Le capitaine Hugues désigna la porte d'un geste ferme. « Allez-y, maintenant !» Élise quitta le cockpit, les jambes lourdes, comme si chaque pas était un effort surhumain. Son uniforme, d'ordinaire une armure de confiance, lui semblait soudain trop étroit, trop pesant. Elle traversa l'allée de la première classe, sentant les regards des passagers sur elle, bien qu'aucun ne la fixât directement. Dans la culture française, on évite les confrontations publiques, mais les murmures et les coups d'œil discrets disaient tout. Elle s'arrêta près du siège de Julien, qui leva lentement les yeux vers elle. Son visage était pâle, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, mais il ne pleurait pas. Pas maintenant. Élise s'éclaircit la gorge, consciente que tous les regards convergeaient vers elle. « Il y a eu un malentendu, » dit-elle, sa voix raide, presque mécanique. « J'aimerais t'escorter correctement à ton siège. » Julien cligna des yeux, son expression indéchiffrable. Il ajusta Étoile dans ses mains, ses doigts tremblant légèrement. « Tu dis que c'était un malentendu ?» demanda-t-il, sa voix petite mais étonnamment ferme. Élise hocha la tête, mal à l'aise. « Oui, une erreur de jugement. » Julien fronça les sourcils, son regard ne quittant pas le sien. « Tu as vu mon billet, et tu m'as quand même dit que je ne pouvais pas être ici. Pourquoi ?» Le silence qui suivit fut écrasant. Les passagers proches, dont Claire et M. Lambert, se redressèrent légèrement, suspendus à la conversation. Claire griffonna rapidement. L'enfant confronte l'hôtesse. Courage inattendu. M. Lambert, habituellement discret, murmura à Claire. « Ce garçon, il a plus de cran que nous tous. » Élise sentit sa peau picoter sous les regards. Elle n'était pas habituée à être remise en question, encore moins par un enfant. Pendant des années, elle avait imposé l'ordre, dicté les règles, contrôlé chaque détail de la cabine. Mais là, face à Julien, elle se sentait piégée. « J'ai peut-être mal évalué la situation, » murmura-t-elle, sa voix manquant de conviction. Julien inclina la tête, ses doigts serrant Étoile plus fort. « Tu n'as demandé le billet de personne d'autre. Juste le mien. Pourquoi ?» La question, simple mais implacable, résonna comme une accusation. Élise ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Elle voulait dire que c'était une erreur, qu'elle n'avait pas voulu le blesser, mais les mots de Julien étaient une vérité qu'elle ne pouvait contourner. Elle l'avait jugé dès qu'elle l'avait vu. Un enfant, maladroit, avec un jouet usé, dans un espace qu'elle réservait mentalement aux élites. À l'arrière de la cabine, Sophie observait la scène, les bras croisés. Elle avait hésité à intervenir plus tôt, mais la réponse de Julien, calme et directe, lui donna du courage. Elle s'approcha du galet où un autre membre d'équipage, Jonas, un steward expérimenté, préparait des plateaux repas. « Jonas, » murmura-t-elle, « il faut faire quelque chose. Ce qu'elle a fait à cet enfant, ce n'est pas juste. » Jonas, un homme d'une trentaine d'années, à l'allure soignée, haussa un sourcil. « Sophie, tu sais comment est Dubois, elle ne supporte pas qu'on la contredise. » Sophie serra les poings. Peut-être, mais elle a dépassé les bornes. Cet enfant est handicapé. Elle l'a bousculé. Jonas hésita, puis hocha la tête. « D'accord, je vais en parler au capitaine, mais sois prudente. »
Sophie acquiesça, son cœur battant à tout rompre. Elle savait que dénoncer une supérieure dans le cadre hiérarchique strict de Ciel Bleu Airlines était risqué. Mais l'image de Julien, si petit, si vulnérable, refusant de se taire face à l'injustice, la poussait à agir. Pendant ce temps, Julien, toujours assis, tapota l'écran de sa tablette. Un nouveau message vocal fut envoyé à son père. « Papa, elle me demande de revenir maintenant. Qu'est-ce que je dois faire ?» Le message partit, et Julien reposa la tablette, ses doigts serrant les bords. Claire, qui n'avait rien manqué de l'échange, sentit son pouce accélérer. Elle sortit discrètement son téléphone et commença à enregistrer un mémo vocal, décrivant la scène pour son futur article. Un enfant handicapé, maltraité par une hôtesse de Ciel Bleu Airlines. Une confrontation publique qui révèle les failles d'un système. Elle savait que publier cette histoire pourrait avoir des répercussions majeures, non seulement pour l'hôtesse, mais pour la compagnie entière. En France, où les questions d'égalité et de respect sont au cœur des débats publics, un tel incident pourrait enflammer les réseaux sociaux et les médias. M. Lambert, intrigué par l'audace de Julien, se pencha légèrement vers Claire. « Vous allez écrire là-dessus, n'est-ce pas ?» demanda-t-il à voix basse. Claire hocha la tête. « Je ne peux pas laisser ça passer. Cet enfant mérite qu'on entende son histoire. » Lambert soupira, son regard se perdant dans son verre de vin. « Vous savez, je voyage souvent avec Ciel Bleu. J'ai toujours trouvé leur service impeccable. Mais ça... » Il secoua la tête. « Ça me fait réfléchir. Combien de fois avons-nous vu des choses comme ça et détourné le regard ?» Claire acquiesça, ses doigts serrant son stylo. « Trop souvent. » Dans le cockpit, le capitaine Hugues reçut un appel de Jonas, qui lui rapporta les observations de Sophie. Son visage se durcit. « Merci, Jonas. Je prends ça en charge. » Il se tourna vers le copilote. « Préparez une annonce. Madame Dubois doit être relevée de ses fonctions immédiatement. » Le copilote, surpris, hocha la tête. Quelques minutes plus tard, l'interphone grésilla à nouveau. « Mesdames et messieurs, ici le commandant Hugues. Nous demandons à tout l'équipage de rester à son poste jusqu'à nouvel ordre. Merci. » Les passagers échangèrent des regards confus, sentant que quelque chose d'inhabituel se passait. Élise, toujours debout près de Julien, sentit son estomac se nouer. Elle comprit que l'incident ne se limiterait pas à une simple réprimande. Les murmures des passagers s'intensifièrent, et elle sentit leur regard peser sur elle comme une sentence. Sophie s'approcha à nouveau de Julien, s'agenouillant près de lui. « Tu as été très courageux, » murmura-t-elle. Julien la regarda, ses yeux encore humides mais plus assurés. « Je voulais juste qu'elle comprenne, » dit-il doucement. Sophie sourit, touchée par sa force tranquille. « Elle va comprendre, je te le promets. » Elle se releva et jeta un regard vers Élise, qui semblait figée, son visage blême. Pour la première fois, l'hôtesse principale, si sûre d'elle, si autoritaire, avait l'air d'une femme qui perdait pied. Julien, encouragé par les mots de Sophie, se redressa légèrement sur son siège. Il prit une profonde inspiration et regarda Élise droit dans les yeux. « Si tu es désolée, » dit-il, sa voix claire malgré sa fragilité. « Dis la vérité. Pourquoi tu m'as traité comme ça ?» Les passagers retinrent leur souffle. Claire, stylo en main, nota chaque mot. Monsieur Lambert, impressionné, murmura « Ce garçon, il ne lâche rien. » Élise, acculée, sentit la panique monter. Elle voulait fuir, minimiser, prétendre que ce n'était rien. Mais les yeux de Julien, calmes et implacables, la clouaient sur place. « Je t'ai mal jugé, » admit-elle enfin, sa voix tremblante. « J'ai pensé que tu n'étais pas à ta place ici. » Julien hocha lentement la tête, comme s'il pesait ses mots. « Parce que je ne ressemble pas aux autres ?» Élise déglutit, incapable de répondre. La vérité, crue et douloureuse, flottait entre eux. Elle l'avait jugé à cause de son apparence, de ses mouvements, de son oiseau en peluche. Elle l'avait vu et avait décidé, en une fraction de seconde, qu'il n'appartenait pas à ce monde d'élégance et de privilèges. Le silence s'étira, lourd, presque insupportable. Puis, la tablette de Julien vibra. Un nouveau message vocal de son père. Il appuya immédiatement sur « Écouter ».
La voix d'Antoine, ferme et autoritaire, emplit l'espace. « Julien, prends ton temps. Fais-lui comprendre ce qu'elle a fait. » Élise sentit le sang quitter son visage. Les passagers, désormais captivés, ne faisaient plus semblant d'ignorer la scène. Certains échangeaient des regards, d'autres murmuraient. Claire enregistrait toujours, son cœur battant à l'idée de l'article qu'elle écrirait. Sophie, de son côté, se tenait droite, fière d'avoir agi, même si elle savait que sa carrière pourrait en pâtir. Élise, elle, était seule, exposée, son autorité réduite à néant par un enfant qu'elle avait sous-estimé. Elle tenta un sourire crispé. « Retourne à ta place, » dit-elle, sa voix tremblante. « On ne veut pas... » Julien l'interrompit, sa voix douce mais ferme. « Pourquoi tu as pensé que je n'avais pas ma place ici ?» La question répétée avec une simplicité désarmante fit taire la cabine entière. Élise n'avait plus d'échappatoire. Elle comprit à cet instant que ce n'était plus seulement une question d'excuse, c'était une question de vérité. Et la vérité, incarnée par ce garçon de 10 ans, venait de prendre le contrôle. L'Airbus A350 de Ciel Bleu Airlines amorçait sa descente vers l'aéroport Charles de Gaulle, les lumières de Paris scintillant comme des étoiles dans la nuit tombante. À l'intérieur de la cabine de première classe, l'atmosphère était lourde, presque palpable, comme si chaque passager retenait son souffle en attendant la résolution d'un drame qui avait transformé ce vol en une scène de théâtre. Madame Élise Dubois, autrefois l'incarnation de l'autorité et du contrôle, était assise sur un siège d'équipage dans le Galet, reléguée à un rôle qu'elle n'aurait jamais imaginé endosser, celui d'une employée en disgrâce. Ses mains, crispées sur les bords de sa jupe bleu marine, étaient blanches aux jointures, et son regard, d'ordinaire si perçant, fixait un point invisible sur le sol. Elle entendait encore la voix de Julien, ce garçon de 10 ans qu'elle avait sous-estimé, résonner dans sa tête. « Pourquoi tu as pensé que je n'avais pas ma place ici ?» Ces mots, simples mais implacables, l'avaient dépouillée de son assurance. Les murmures des passagers, les regards furtifs, tout semblait amplifier l'humiliation qu'elle ressentait. En France, où la dignité et l'apparence comptent autant que la compétence, être ainsi exposée, jugée par une cabine entière, était une blessure plus profonde que n'importe quelle sanction officielle. Elle savait que ce vol, qu'elle avait commencé avec tant de confiance, marquerait la fin de tout ce qu'elle avait construit au fil de ses 12 années de carrière. Julien, de son côté, était assis près du hublot, son oiseau en peluche étoile toujours serré contre sa poitrine. Ses doigts, encore raides à cause de sa maladie neuromusculaire, traçaient machinalement des cercles sur le tissu usé du jouet. Il sirotait un jus d'orange que Sophie, la jeune hôtesse, lui avait apporté avec un sourire réconfortant. Julien ne tremblait plus. La peur et la douleur qui l'avaient submergé plus tôt s'étaient dissipées, remplacées par une assurance nouvelle, celle d'un garçon qui avait tenu tête à une injustice et qui savait, au fond de lui, que son père serait là pour le soutenir. Sa tablette vibra doucement sur ses genoux, affichant un message de son père, Antoine Lefebvre. « Tiens bon, Julien, je t'attends à la porte d'arrivée. » Un petit sourire se dessina sur le visage de Julien. Il n'avait pas besoin de répondre. Il savait que son père, cet homme dont le nom inspirait le respect dans toute l'industrie aéronautique française, ferait ce qu'il fallait. Dans l'allée, Sophie vérifiait les ceintures des passagers avec une efficacité discrète, fidèle à l'élégance et au professionnalisme attendu dans une compagnie comme Ciel Bleu Airlines. Lorsqu'elle atteignit le siège de Julien, elle s'arrêta un instant, posant une main douce sur son épaule. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle à voix basse, son regard empli d'une chaleur sincère. Julien hocha la tête, ses yeux rencontrant les siens. « Mon papa sera là quand on atterrira, » répondit-il simplement, sa voix calme mais assurée. Sophie sourit, touchée par la résilience du garçon. Elle jeta un regard vers le galet où Madame Dubois était assise, immobile comme une statue brisée. Sophie ne ressentait ni triomphe ni satisfaction, seulement un mélange de pitié et de frustration. Elle avait admiré Élise, autrefois, pour son assurance et son autorité. Mais ce qu'elle avait vu aujourd'hui, la brutalité, l'arrogance, le refus d'admettre une erreur, avait changé sa perception à jamais. Elle se détourna,
et continua sa ronde, consciente que sa décision de dénoncer Élise au capitaine Hughes pourrait avoir des conséquences sur sa propre carrière, mais elle ne regrettait rien. À quelques rangs de là, Claire Beaumont, la journaliste, tapait frénétiquement sur son téléphone, rédigeant les grandes lignes de l'article qu'elle publierait dès son retour à Paris. Elle avait tout consigné, l'incident, les excuses forcées de Madame Dubois, le courage inattendu de Julien. Son titre provisoire était déjà clair dans son esprit. Ciel Bleu Airlines, quand une hôtesse juge un enfant handicapé. En France, où les médias scrutent de près les questions de discrimination et d'abus de pouvoir, elle savait que son article ferait des vagues. Elle jeta un coup d'œil à M. Lambert, l'homme d'affaires qui avait observé la scène avec elle. « Vous pensez que ça va aller loin ?» demanda-t-il, son ton mêlant curiosité et inquiétude. Claire ajusta ses lunettes, un sourire déterminé aux lèvres. « Oh, ça va aller très loin. Les Français ne tolèrent pas ce genre de comportement, pas quand un enfant est impliqué. Et ça va, mine. » Lambert hocha la tête, pensif. « Vous avez raison, mais je me demande combien de fois ce genre de choses arrive sans qu'on le sache. » Claire ne répondit pas immédiatement, mais ses doigts continuèrent de taper, capturant chaque détail pour s'assurer que cette histoire ne resterait pas dans l'ombre. Lorsque l'avion toucha le sol, un léger soubresaut parcourut la cabine. Les passagers, impatients de débarquer, détachèrent leurs ceintures et commencèrent à récupérer leurs bagages. Le bourdonnement des téléphones remplit l'air, les notifications s'enchaînant alors que certains partageaient déjà des bribes de l'incident sur les réseaux sociaux. Madame Dubois, toujours assise dans le galet, sentit son cœur se serrer. Elle aperçut, par la fenêtre de la passerelle, 2 agents de sécurité en uniforme noir, attendant à l'entrée de l'avion. Leur présence, silencieuse mais imposante, confirma ses pires craintes. Jonas, le steward, s'approcha d'elle, son expression neutre mais professionnelle. « Madame Dubois, dit-il à voix basse, vous devez rester assise jusqu'à ce que tous les passagers soient descendus. Ensuite, vous serez escortée. » Élise tourna la tête vers lui, sa voix tremblante. « Escortée où ?» Jonas ne flancha pas. « Au bureau exécutif. Monsieur Lefebvre a requis une réunion formelle. » Élise déglutit, ses mains glacées. Elle savait ce que cela signifiait. Ce n'était pas une simple réprimande. C'était la fin. Julien, lui, détacha sa ceinture avec précaution, ses mouvements lents mais délibérés. Il prit Étoile et sa tablette, puis se leva, soutenu par Sophie qui l'aida à ajuster son sac à dos. Il marcha calmement vers la sortie, sans hâte, sans peur. Lorsqu'il posa le pied sur la passerelle, il aperçut son père, Antoine Lefebvre, debout à l'entrée, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé. Ses bras croisés et son regard intense imposaient une autorité naturelle, mais lorsqu'il vit Julien, son expression s'adoucit. Il s'accroupit pour être à la hauteur de son fils, posant une main chaude sur son épaule. « Ça va ?» demanda-t-il, sa voix empreinte d'une tendresse rare. Julien sourit, un sourire timide mais sincère. « Ça va maintenant. » Antoine hocha la tête, son regard se durcissant légèrement lorsqu'il jeta un coup d'œil vers l'avion, où Madame Dubois restait encore à l'intérieur. Élise sentit ce regard à travers la cabine, comme une flèche qui la transperçait. Elle savait qu'elle devrait bientôt affronter non seulement Antoine, mais aussi l'homme qu'il représentait. Le pouvoir absolu de Ciel Bleu Airlines. Les passagers quittèrent de l'avion un à un, leurs bagages roulant bruyamment sur la passerelle. Claire fut parmi les derniers à descendre, son téléphone déjà rempli de notes et de brouillons. Elle s'arrêta un instant pour observer Julien et son père, capturant mentalement l'image d'un père puissant protégeant son fils vulnérable. Monsieur Lambert, qui marchait à ses côtés, murmura « Vous savez, je ne suis pas un sentimental, mais ce garçon, il m'a impressionné. » Claire acquiesça. « Il nous a tous impressionnés. » Dans le terminal, les murmures des passagers s'amplifiaient, certains prenant des photos discrètes, d'autres discutant à voix basse. L'histoire se répandait déjà, portée par la curiosité et le jugement collectif, une dynamique bien française où les scandales publics attirent autant l'indignation que l'attention. Madame Dubois fut la dernière à quitter l'avion. Jonas et Sophie l'accompagnèrent jusqu'à la passerelle où les 2 agents de sécurité l'attendaient. « Par ici, madame, » dit l'un d'eux, son ton neutre mais ferme.
Élise hocha la tête, ses jambes lourdes comme du plomb. Chaque pas vers la sortie était un rappel de ce qu'elle avait perdu. Elle ne quittait pas l'avion comme une hôtesse respectée, mais comme une employée en disgrâce, escortée comme une intruse. Dans le couloir menant au bureau exécutif, les murs élégants en bois sombre et l'éclairage tamisé contrastaient cruellement avec l'humiliation qu'elle ressentait. Elle avait toujours cru que son uniforme, symbole de son autorité, la protégeait de tout. Mais aujourd'hui, il ne faisait que souligner son échec. Le bureau exécutif de Ciel Bleu Airlines était une salle imposante, avec une longue table en acajou entourée de fauteuils en cuir noir. Antoine Lefebvre était assis au bout, ses mains croisées, son regard fixe. À ses côtés se tenait Camille Lefebvre, son épouse, une femme d'une élégance discrète mais intimidante. Ses lunettes à monture noire et son tailleur bleu marine lui donnaient une allure de précision chirurgicale. Camille, avocate de formation, gérait les affaires juridiques de la compagnie et était connue pour son intransigeance face aux manquements éthiques. Lorsque la porte s'ouvrit à nouveau et que Julien entra, tenant toujours Étoile, Élise sentit son cœur se serrer. Le garçon ne semblait plus aussi fragile. Debout entre ses parents, il avait une assurance nouvelle, une force tranquille qui contrastait avec sa petite taille. Camille brisa le silence, sa voix calme mais tranchante. « Madame Dubois, vous savez pourquoi vous êtes ici ?» Élise hocha la tête, incapable de soutenir son regard. « Oui, madame, à cause d'un incident avec un passager. » Camille haussa un sourcil, son expression impassible. « Un incident? Vous avez mis la main sur mon fils, un enfant handicapé. Vous l'avez ciblé, jugé, et quand il a eu du mal à rester immobile, vous l'avez saisi comme s'il était un problème à éliminer. » Élise sentit sa gorge se nouer. « Je ne voulais pas... » Antoine l'interrompit, son ton glacial. « Ce qui m'intéresse, ce ne sont pas vos intentions, ce sont vos actes. » Julien fit un pas en avant, sa voix douce mais ferme. « M'auriez-vous poussé si j'avais eu un autre aspect? » La question posée avec une simplicité désarmante fit taire la salle. Élise ne répondit pas. Elle ne pouvait pas, parce qu'au fond, elle connaissait la vérité. Elle l'avait jugé dès qu'elle l'avait vu, à cause de ses mouvements maladroits, de son oiseau en peluche, de son apparence d'enfant différent. Antoine se pencha en avant, ses coudes reposant sur la table. « Vous travaillez pour Ciel Bleu depuis combien de temps, Madame Dubois? » Élise murmura, la voix tremblante. « 12 ans. » Antoine hocha la tête. « 12 ans. Et en 12 ans, vous avez pensé qu'il était acceptable de bousculer un enfant, de l'humilier, de lui dire qu'il n'avait pas sa place là où il avait tous les droits d'être. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle les retint. Elle voulait se défendre, expliquer, minimiser, mais chaque mot qu'elle prononcerait ne ferait que creuser sa tombe plus profondément. Camille ajusta ses lunettes, son regard perçant. « Une erreur, c'est renverser un café sur un passager. Ce que vous avez fait, c'est une faute grave. Vous avez ciblé notre fils parce qu'il ne correspondait pas à votre idée de ce qu'un passager de première classe devrait être. » Julien, toujours debout, serra Étoile un peu plus fort. « Vous avez pensé que je n'avais pas ma place, » répéta-t-il, sa voix douce mais implacable. « Parce que je ne bouge pas comme les autres. » Le silence dans la salle était écrasant. Élise sentit les murs se refermer sur elle. Elle avait passé des années à juger les passagers en un coup d'œil, à décider qui méritait son respect et qui ne le méritait pas. Elle avait toujours cru que son autorité, son expérience, la rendaient infaillible. Mais face à Julien, face à Antoine et Camille, elle comprit qu'elle s'était trompée. Camille tapa quelques mots sur sa tablette, puis la fit glisser vers Élise. « Votre contrat avec Ciel Bleu Airlines est résilié avec effet immédiat. » Les mots frappèrent Élise comme un coup physique. « Résilié ?» murmura-t-elle, sa voix brisée. « J'ai donné 12 ans à cette compagnie. » Antoine la coupa, son ton inflexible. « Et en 12 ans, combien d'autres passagers avez-vous jugés à tort? Combien de fois avez-vous décidé, en une seconde, qui avait sa place ou non? » Élise resta figée, incapable de répondre. Elle savait qu'il avait raison. Elle l'avait fait, encore et encore, sans jamais se poser de questions. Camille poursuivit, sa voix froide. « Vous recevrez votre dernier salaire cette semaine. Une lettre vous interdisant de travailler pour toute filiale de Ciel Bleu vous sera également envoyée. » Élise sentit son estomac se nouer.
Ce n'était pas seulement la perte d'un emploi, c'était la fin d'une carrière. Dans l'industrie aéronautique française, où les réputations se font et se défont rapidement, son nom serait désormais synonyme de scandale. Elle tenta une dernière fois de plaider sa cause. « Monsieur Lefebvre, madame, je comprends de mon erreur. N'y a-t-il vraiment aucune chance ?» Antoine la regarda, son expression inchangée. « Auriez-vous donné une seconde chance à mon fils si les rôles avaient été inversés? L'auriez-vous laissé rester en première classe sans l'humilier ?» Élise ne répondit pas. La réponse était non, et ils le savaient tous. Julien, qui était resté silencieux, parla à nouveau. « Maintenant, tu sais ce que ça fait de se faire dire que tu n'as pas ta place. » Ces mots, prononcés sans colère ni triomphe, étaient d'une honnêteté brutale. Élise sentit une douleur aiguë dans sa poitrine. Elle voulait protester, se défendre, mais elle n'avait plus rien à dire. La porte s'ouvrit et un agent de sécurité s'avança. « Madame Dubois, par ici. » Élise se leva, les jambes tremblantes, et quitta la salle sans regarder en arrière. Les agents l'escortèrent à travers un couloir discret, loin des regards des employés et des passagers. Lorsqu'elle atteignit le parking, le soleil couchant baignait l'asphalte d'une lumière dorée, mais pour Élise, il n'y avait rien de réconfortant dans cette chaleur. Elle s'arrêta près de sa voiture, ses mains tremblant alors qu'elle cherchait ses clés. Soudain, elle aperçut Sophie, debout près d'une voiture noire, les bras croisés. Élise sentit son estomac se tordre. « Que veux-tu » demanda-t-elle, sa voix rauque. Sophie la regarda longuement, son expression impassible. « Je voulais voir ce que ça fait, de perdre tout ce qu'on a construit à cause d'un choix. » Élise serra les dents. « J'ai fait une erreur. » Sophie secoua la tête. « Non, tu as fait un choix. Tu as décidé que Julien n'avait pas sa place, sans même vérifier. » Les mots, prononcés sans méchanceté, étaient d'une vérité cruelle. Élise s'effondra dans sa voiture, ses mains crispées sur le volant. Elle revoyait le regard de Julien, la voix d'Antoine, l'indifférence froide de Camille. Et pire encore, elle revoyait toutes les fois où elle avait jugé un passager, ignoré une plainte, imposé son autorité sans se poser de questions. Pendant des années, elle avait cru être juste, infaillible. Mais aujourd'hui, elle comprenait qu'elle avait été aveugle. Dans le terminal, Julien était assis dans un salon privé, sirotant son jus d'orange. Antoine et Camille l'entouraient, leur visage empreint d'une fierté silencieuse. « Tu as été incroyable », murmura Camille, posant une main sur son épaule. Julien hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Je voulais juste qu'elle comprenne. » Antoine ébouriffa ses cheveux. « Elle a compris, Julien, et elle n'oubliera jamais. » Camille soupira, encore secouée par la réunion. « Tu penses qu'elle changera » demanda-t-elle à Antoine. Il resta silencieux un moment, puis répondit « Ce n'est pas à nous de le dire, c'est à elle de choisir. » Julien réfléchit à ces mots, puis hocha la tête. Il ne savait pas si Madame Dubois comprendrait vraiment, mais une chose était sûre, elle ne l'oublierait jamais. Et parfois, c'était le premier pas. Alors qu'il quittait l'aéroport, Julien serra la main de son père, étoile toujours dans ses bras. Il avait affronté une injustice et en était sorti plus fort, sachant désormais qu'il avait sa place, non seulement en première classe, mais partout où il choisirait d'aller. Derrière eux, Élise, seule dans sa voiture, fixait l'horizon, le poids de ses erreurs l'écrasant. Elle avait cru régner sur les cieux, mais aujourd'hui, elle avait appris ce que cela faisait d'être chassée des étoiles. L'histoire de Julien, un jeune garçon handicapé confronté à l'injustice dans les cieux de Ciel Bleu Airlines, résonne profondément avec les valeurs chères à la culture française: l'équité, le respect de la dignité humaine et la responsabilité individuelle. À travers le drame qui se déroule dans la cabine de première classe, nous sommes témoins d'une vérité universelle. Les jugements hâtifs, fondés sur des apparences ou des préjugés, peuvent avoir des conséquences dévastatrices, non seulement pour ceux qui en sont victimes, mais aussi pour ceux qui les prononcent. Madame Dubois, avec son autorité rigide et son assurance mal placée, incarne une attitude que l'on peut parfois observer dans une société où l'apparence et le statut social jouaient un rôle prédominant. En France,
où l'élégance et le décorum sont des piliers culturels, il est facile de tomber dans le piège de juger autrui en un instant, sans prendre le temps de comprendre. L'histoire nous rappelle que ce réflexe, souvent inconscient, peut blesser profondément, surtout lorsqu'il vise les plus vulnérables, comme un enfant luttant avec son propre corps. Le courage de Julien, malgré sa fragilité physique, est une leçon d'humanité. Sa capacité à confronter Madame Dubois, non pas avec colère mais avec une honnêteté désarmante, reflète une valeur française essentielle, la quête de vérité. En France, où les débats publics sur la justice sociale et l'égalité sont fréquents, l'attitude de Julien incarne une forme de résistance pacifique mais puissante. Il ne se contente pas d'accepter des excuses vides, il exige une reconnaissance sincère de l'erreur commise. Cette exigence de vérité est un rappel pour nous tous. Dans nos interactions quotidiennes, que ce soit au travail, dans les transports ou dans la rue, nous devons nous efforcer de voir au-delà des apparences. Chaque personne porte une histoire, des luttes, des droits, et ignorer cela revient à nier leur humanité. L'action de Sophie, la jeune hôtesse, est tout aussi instructive. Bien que junior, elle choisit de briser le silence, défiant la hiérarchie pour défendre ce qui est juste. Cela reflète un aspect de la culture française moderne, où la jeunesse, de plus en plus consciente des enjeux sociaux, ose remettre en question les normes établies. Sophie nous enseigne que le courage ne nécessite pas toujours de grands gestes. Parfois, c'est une parole discrète, un pas en avant, qui peut changer le cours des choses. De même, l'implication de Claire, la journaliste, montre l'importance de la responsabilité publique. En France, les médias jouaient un rôle clé dans la dénonciation des injustices, et l'engagement de Claire à raconter l'histoire de Julien nous rappelle que chacun de nous, à sa manière, peut amplifier la voix des opprimés. Pour appliquer ces leçons dans la vie quotidienne, nous devons cultiver l'empathie et la vigilance. Dans une société française où la politesse et la retenue sont valorisées, il est crucial de ne pas confondre discrétion avec indifférence. Lorsque nous voyons une injustice, qu'il s'agisse d'un commentaire déplacé, d'un traitement inégal ou d'un abus d'autorité, nous devons avoir le courage d'agir, que ce soit par une parole, un geste ou un soutien discret. Comme Julien, nous devons apprendre à poser des questions simples mais puissantes. Pourquoi? Pourquoi jugeons-nous? Pourquoi supposons-nous? Pourquoi restons-nous silencieux? Ces questions, bien que dérangeantes, sont le premier pas vers un changement personnel et collectif. Enfin, l'histoire d'Élise Dubois est un avertissement. Sa chute, brutale et publique, nous montre que l'arrogance et le manque d'empathie ont un prix. En France, où la réputation est précieuse, un seul moment d'aveuglement peut détruire des années de travail. Cela nous pousse à réfléchir à nos propres comportements. Combien de fois avons-nous, sans le vouloir, jugé quelqu'un sur son apparence, son comportement, sa différence? Cette prise de conscience, bien que douloureuse, est nécessaire pour grandir. Comme Élise, nous devons apprendre à nous regarder dans le miroir, à reconnaître nos erreurs et à choisir de changer, non pas sous la contrainte, mais par volonté d'être meilleur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la manière dont nous traitons les autres, alors n'oubliez pas de liker cette vidéo pour montrer votre soutien. Partagez-la avec vos amis, votre famille, vos collègues, pour que le message de Julien résonne plus loin. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires qui célèbrent le courage, la justice et l'humanité. Et surtout, laissez un commentaire ci-dessous. Que vous inspire cette histoire? Avez-vous déjà été témoin d'une injustice ou peut-être trouvé le courage de parler? Votre voix compte, alors partagez-la avec nous. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle histoire.